Objet nombre SCP-279. Homme à méandre. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. Il n'existe aucun moyen connu de restreindre les déplacements de SCP-279, puisque SCP-279 n'a jamais été aperçu en dehors de sa ville de résidence. Celle-ci doit être placée sous une surveillance de niveau. Aucune information en lien avec SCP-279 ne doit pouvoir quitter la ville. Les civils doivent être maintenus dans l'ignorance des propriétés anormales de SCP-279 autant que possible, ainsi que de la surveillance de leur ville. SCP-279 ne requiert aucune autre méthode de confinement pour rester sécurisé. 2 agents au minimum doivent suivre les mouvements de SCP-279 à une distance aussi faible que possible. Description: SCP-279 semble être un homme d'une quarantaine d'années, d'apparence et d'habits ordinaires. SCP-279 ne répond à aucune forme de stimuli extérieur et n'a pas encore été vu dévier d'une expression neutre standard. Des disparitions et réapparitions simultanées de SCP-279 au sein de D ont été rapportées, posant des difficultés inhabituelles aux agents requis pour le surveiller. SCP-279 semble passer la majorité de son temps à se promener au sein de la ville de D. Les tentatives visant à éliminer SCP-279 ont échoué. Celui-ci continue son activité quelle qu'elle soit, peu importe les blessures qu'il ait pu subir. De petites portions de SCP-279 tenteront de poursuivre leur déplacement même une fois séparés du reste du corps. À la lumière de ces événements, les tentatives visant à récupérer SCP-279 ont été reportées indéfiniment. Tous les échantillons récoltés confirment que SCP-279 est humain. À approximativement 3 heures du matin, SCP-279 disparaît pendant 2 heures et revient à son état d'origine dans un autre lieu au sein de D. Le confinement ou l'immobilisation de l'objet sont impossibles car SCP-279 possède une force peu commune quand il est retenu physiquement et utilise ses capacités pour réapparaître spontanément dans un lieu différent quand il est retenu indirectement. Bien que SCP-279 ne possède aucun objectif connu, il n'a jamais fait montre d'un comportement violent. SCP-279 a été observé en train de se tenir dans des zones inhabituelles pendant jusqu'à plusieurs jours d'affilée, de regarder au travers des vitres de pièces occupées, de marcher en un cercle d'environ 2 mètres de diamètre pendant heures, de données supprimées dans des maisons, d'entrer dans des magasins et supprimées en regardant supprimées d'après le gérant qui informa les autorités locales après 3 minutes de marcher le long des routes, etc. Tout contact direct de la peau avec SCP-279 doit être prudemment évité. Quand un tel contact se produit, la personne en question se volatilisera en même temps que SCP-279 à l'heure habituelle de sa disparition. Un seul individu a été récupéré après un contact direct avec SCP-279, malgré supprimé classe D et équipement utilisé. Le dit individu semblait être dans un état de choc quasi catatonique lorsqu'il fut récupéré dans un sous-sol. Après avoir été déplacé au site, le sujet manifesta les symptômes d'un aveuglement complet malgré des examens prouvant que sa vision était seulement légèrement diminuée. Le sujet semblait être raisonnablement lucide bien qu'il manifestait des signes de données supprimées mentaux. Données supprimées a rapporté avoir répété « éloignez-vous de moi » alors que données supprimées, cependant, cela n'explique pas de façon satisfaisante les blessures que le sujet subit lorsqu'il était vêtu d'une camisole de force dans une pièce capitonnée. Addendum 279-A, les agents surveillants SCP-279 ont attiré notre attention sur un développement problématique. Alors que par le passé, les fuites d'informations avaient été aisément sécurisées de par le fait que SCP-279 n'apparaissait que rarement près de larges foules, il a récemment fréquenté des zones densément peuplées. Des actions plus ostensiblement étranges ont aussi été remarquées, bien que cela soit probablement dû au fait que plus de gens signalent des événements inhabituels autour de SCP-279. Malgré tous nos efforts, SCP-279 est depuis devenu une sorte de légende urbaine de la ville de par son comportement public inhabituel.
De grandes quantités d'amnésiques ont été administrées quand les citoyens remarquèrent des liens entre des personnes disparues et SCP-279. L'utilisation de violence directement sur SCP-279 attira beaucoup l'attention et résulta en une importante brèche de confinement avant que les agents ne puissent arriver. Actuellement, nous intensifions nos efforts afin de maintenir la sécurité sans déranger la population de D. Cependant, si supprimer échoue, la ville doit être placée sous un verrouillage de niveau. Les tentatives pour maintenir le faux prétexte selon lequel D n'est pas surveillé étroitement seront abandonnées. Comme il s'agit d'une ville relativement petite, le processus de données supprimées devrait se passer sans heures. DR. Accréditation de niveau 5 requise. Récemment, un chercheur ayant un antécédent notable de supprimer remarqua une distorsion bizarre sur une photo de SCP-279. Après s'être concentré de façon considérable, le docteur fut capable de voir une distorsion similaire sur tous les fichiers montrant SCP-279. DR découvrit alors une méthode efficace de supprimer, un processus extrêmement élaboré et complexe. Après un temps considérable, supprimer fut capable d'obtenir l'effet souhaité. Un effet mémétique extrêmement subtil avait affecté SCP-279 et quasiment toutes les analyses le concernant. Depuis lors, SCP-279 fut confirmé comme étant incontestablement non humain. De nouveaux tests ADN sont impossibles de par la nature de SCP-279, mais il semble que supprimés. Les tests supprimés confirmèrent que lorsque les agents prétendaient attraper le bras de SCP-279, comme constaté avec l'aide des méthodes du DR, les bras des agents semblaient être donnés supprimés jusqu'à l'épaule dans supprimer est inconnu. Supprimés chercheurs se rappelèrent que malgré la réticence à l'autoriser à interagir avec les civils, l'utilisation de données supprimées ressources de la Fondation, ajoutée au fait que les motifs de SCP-279 sont mal cernés, les requêtes d'évacuation de D ont été refusées en même temps que les requêtes pour données supprimées. Il est rappelé aux chercheurs de conserver un calme professionnel. Après concertation, les procédures de confinement de SCP-279 ont été mises à jour. Les agents ayant pour tâche de surveiller SCP-279 n'ont pas été informés de sa nature, cette information étant estimée trop perturbante.